May, ma chère, tu es encore plus ravissante sous la lueur des lanternes. Pourquoi perdre ton temps avec ce chasseur de bas étage au regard si sombre? Viens voir les lucioles avec moi ce soir. Une perle comme toi mérite un écrin de lumière, pas une ombre solitaire et muette. Oh, je ne sais pas trop, Jean. C'est très gentil, mais j'avais déjà d'autres projets pour le Festival des Lumières. Elle est déjà occupée avec moi, Jean. Va pavaner ailleurs avec ton sabre de décoration et laisse-nous tranquilles. Ah, je vois. Le chien de garde sort ses crocs. Je m'en vais pour l'instant. Profitez bien de votre petite fête. Dis-moi, monsieur le protecteur, serait-ce de la jalousie que je lis sur ton visage? Tu es tout crispé. N'importe quoi. Je protège juste les citoyens des importuns. Ah oui? Ah oui, c'est tout? Oui, c'est tout. On va être en retard pour le début des festivités. Attends, Kaito! Ne pars pas si vite! Regarde toutes ces lumières, c'est magnifique! Merci pour cette journée, Kaito. Malgré les démons et Jean, c'est le plus beau moment de ma vie. May, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Quelque chose que je n'osais pas avouer. Je ne suis pas doué avec les mots, tu le sais. Ma vie n'a commencé que le jour où j'ai goûté tes gâteaux. Attends-moi ici. Ne t'éloigne surtout pas. Je reviens vite, j'ai oublié quelque chose. Ne bouge pas d'ici. Mais ne l'écoute pas. Viens voir les lucioles avec moi et je te révélerai quelque chose dont tu ignores. Une perle comme toi mérite un écrin de lumière, pas une ombre solitaire et muette. Qu'est-ce qu'il veut, ce paon de Jean? S'il pose un seul doigt sur elle, je jure que je descends le découper en morceaux avant qu'il ne puisse cligner des yeux. Dès qu'il serait. Oh, je ne sais pas trop, Jean. C'est gentil, mais j'avais déjà promis à quelqu'un d'autre de regarder le ciel ce soir. Quelqu'un de moins bruyant. Vraiment, May? Prouve-le. C'est ça, May, fais-le mariner. Le duel de coq va enfin commencer, je ne raterai ça pour rien au monde. Ne m'encourage pas, Aiko. Elle est déjà occupée, Jean. Va pavaner ailleurs avec ton épée de décoration avant que je ne décide de tester la solidité de ton joli kimono. Le petit chien de garde a enfin des crocs? Amusant. On verra qui elle choisira quand la lune de sang se lèvera, Kaito. À plus tard, ma jolie. Dis-moi, monsieur le guerrier de l'ombre, serait-ce de la jalousie? Tu es devenu tout rouge dès qu'il a pris ma main. N'importe quoi. C'était une question de sécurité territoriale. Les paons sont des oiseaux nuisibles. C'est tout ce que je vérifiais. Attends, Kaito! Ne fuis pas la conversation! Regarde! Merci pour cette journée, Kaito. Malgré l'arrogance de Jean, quand je suis avec toi, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Garde ça. Ce n'est pas pour faire joli. C'est un talisman de protection. Si un démon s'approche ou si Jean devient trop collant, il me préviendra. Je ne suis pas doué avec les mots. Mais tant que ce talisman brillera, je serai ton bouclier. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Kaito, tu sens ça? Le vent a complètement tourné et la température a chuté en quelques secondes. C'est comme si la fête s'éteignait. Oui, je le sens. L'amulette réagit à quelque chose de sombre. Reste près de moi. Une sensation que je n'ai jamais eue avant, même dans les plus sombres recoins de la forêt. Reste près de moi. Ce n'est pas une tempête ordinaire. C'est une barrière démoniaque qui s'installe. Je reconnais cette odeur de pourriture et de magie ancienne. Mais May, comment peux-tu reconnaître cela? C'est quelque chose d'immensément puissant vient de briser le voile de protection du village. Ne t'éloigne surtout pas, May. Regardez le ciel! Ce n'était pas prévu ça, si? Ça ressemble à une tempête, mais il y a quelque chose de pas naturel. Je n'ai jamais vu des nuages comme ça ici. Je le sens. La rumeur disait vrai. Une puissance exquise dormait ici, cachée au monde. Elle m'a appelé sans le savoir par sa simple présence dans ce village ridicule. Tirez! Malface! Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu récolter ce pouvoir délicieux avant que les autres démons ne s'en aperçoivent. May, reste derrière moi et ne bouge surtout pas, quoi qu'il arrive. C'est un dévoreur d'âmes de haut rang. C'est un métamorphe, un change-forme.
Il est bien plus puissant que tout ce que j'ai combattu jusqu'à présent dans cette région maudite. Je l'ai senti, la fréquence pure d'un dieu dormant. Elle vibre ici, m'appelant à travers les mondes. Je suis Malphas, le dévoreur de formes. Je prends la forme de toutes âmes que j'ai dévorées. Je suis venu récolter ce pouvoir divin inestimable avant que tes protecteurs pathétiques ne réalisent ce que tu es vraiment. L'amulette, elle brûle ma peau. C'est comme si elle s'activait d'elle-même, projetant cette lumière. Ce Kaito, je ne peux plus bouger. La barrière m'immobilise, mais elle me protège, l'année. Ah! Qu'est-ce que tu m'as donné? Pourquoi est-ce que ce monstre me regarde? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Aiko et Jin, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi tout ça m'arrive qu'à moi? J'ai comme l'impression qu'une malédiction me suit depuis que je suis arrivée dans ce village. La foudre bleue de mon maître va te protéger, Malphas. Si tu touches à un seul de ses cheveux, je jure que je t'annihilerai quoi qu'il en coûte. Tes éclairs sont futiles, petit guerrier au sabre d'obsidienne. Ta foudre est rapide, mais ma capacité à adapter ma densité est instantanée. Ah, tu ne fais que gratter la surface de ma puissance. Ce village sera ton tombeau et celui de ton précieux dieu Hermest. Tu n'as encore rien vu de la puissance de la foudre bleue. Je ne cesserai jamais de frapper. Je briserai ta pierre, monstre. Je suis Kaito, le rempart de ce village. Et je te jure que tu ne l'auras pas. L'abandon génie est ton précieux dieu herborégé. Il est beaucoup plus fort tactiquement. Sa capacité à se métamorphoser instantanément pour contrer chaque type de foudre est mon pire cauchemar. Je ne peux pas l'arrêter seul. Mei, pardonne-moi, j'ai failli. Tu dois t'enfuir maintenant. Prends Aiko et sauvez-vous. Admets ton échec, pathétique protecteur. Tes flammes bleues s'éteignent. Je vais maintenant dévorer ta foudre avant de m'occuper de ton précieux herboriste. C'est donc ça ta fameuse tactique de sécurité territoriale, Kaito? Tu me déçois. J'imagine que le vrai génie du combat doit s'en charger. Avant que la fête ne soit totalement gâchée, la foudre bleue est trop faible, il est temps que le feu doré t'apprenne le vrai combat. Jin, mais qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! Ce démon est bien trop puissant pour tes jolis tours de passe-passe au feu doré. Ne te mêle pas de ça, c'est ma mission. Tu ne fais que compliquer les choses avec ton ego surdimensionné. Sale arrogant de m'aider. S'il n'est pas à la hauteur, toi non plus. Quoi? Il l'a absorbé? Impossible! Mes éclairs sont censés tout vaporiser sur leur passage, même la pierre! Ce métamorphe s'est transformé en caoutchouc pour me contrer instantanément. Tu m'apportes un nouveau type de feu et d'électricité à consommer, petit orgueilleux. Ta foudre dorée est puissante, mais ma faim est insatiable. Tu ne fais que me nourrir. Il change de forme pour contrer nos attaques individuelles, Jin. Il se solidifie face à la pierre et s'isole face à la foudre. On doit coordonner nos attaques pour le surcharger avant qu'il ne puisse s'adapter. Jin, on doit combiner nos forces. Je déteste ça, mais tu as raison pour une fois. Si on combine notre énergie, on pourra le frapper avec les deux éléments simultanément. Exactement, ensemble on est plus fort. Allons-y. Tu vas voir qu'il en coûte d'attaquer ce village. Brise-toi, dévoreur de formes. Nous sommes le rempart de ce monde. Non! Impossible! Comment deux humains pathétiques peuvent-ils générer une telle surcharge synchronisée? Je suis Malphas! Je suis le descendant du démon de brume! Je ne peux pas être vaincu! Kaito, Jin, arrêtez! Vous allez vous entretuer pour me protéger! Je ne veux plus voir personne souffrir à cause de moi! Malphas, si tu me veux, prends-moi! Mais laisse-les partir! Pourquoi est-ce que les démons m'attaquent depuis mon arrivée? Que suis-je? Pour Mei et pour tout ce village, c'est maintenant ou jamais! Brise-toi tactiquement, monstre! Je savais que le feu doré ferait la différence! Disparais, espèce de métamorphe inférieur! Je suis le vrai génie du combat! C'est fini. Il est parti tactiquement. Sa puissance n'est plus. On a réussi, Jin. Même si je déteste l'admettre, on a réussi. Ne t'y prends pas goût, Kaito. Tu es toujours un amateur. Tu es toujours un amateur. Mais on a vaincu un dévoreur de formes. Pas mal pour un début de rivalité. Tu m'apporteras un gâteau tactique de Mei, pour la peine.
tu es blessée, c'est de ma faute. Je savais que ma présence attirait des malheurs, mais le démon, il a dit que moi, j'étais puissante. Il a dit que j'étais un dieu dormant, que mon aura de pureté l'avait attiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment puis-je être puissante? Je suis juste une herboriste. Tu n'es pas responsable. On en parlera plus tard. L'important, c'est que tu sois saine et sauve. Ce démon était puissant, mais il cherchait sa puissance. Kaito, tu as une mission bien plus grande que tu ne le penses. Et moi aussi. Mei, tu es mon herboriste, pas une guerrière. Kaito, je suis herboriste, pas guerrière. Mais si ma puissance peut te protéger, si elle peut protéger ce village, alors je veux savoir ce que je suis. Je ne veux plus jamais te voir blessée. Et je te jure que je serai toujours là pour t'aider à comprendre. Nous sommes un rempart, mais pour toujours. Elle commence à comprendre ce qu'elle est vraiment. Elle seule peut nous sauver de la grande menace qui sévit le monde entier.